Les fonctions sont des portions de code auxquelles on va donner un nom, auxquelles on va pouvoir passer éventuellement des paramètres, que l'on pourra appeler depuis n'importe où dans la page, et qui vont permettre de réaliser une action prédéfinie. Par exemple, dans l'affichage de ma page Hello World, ici, je ne suis pas tout à fait satisfait de la façon dont c'est présenté, et surtout, je n'étais pas très satisfait de devoir inclure dans le tableau de langue le balisage HTML. J'ai donc décidé de créer une fonction qui va récupérer le texte de chaque langue et qui va renvoyer son formatage HTML. Donc pour ça, je vais créer une fonction avec le mot-clé function. Je vais lui donner un nom, ici paragraphe. Entre parenthèses, les paramètres que l'on va lui passer. Pour le moment, je n'ai pas envie de lui passer de paramètres. Et le code à exécuter qui sera, comme toujours, entre accolades. Et dans cette fonction, j'ai envie de récupérer la variable langue affiche. Et donc, je vais faire echo. Donc, je formate mon paragraphe. P, style est égal à color de point blue. Point langue affiche. Point, je ferme mon paragraphe. Et j'oublie pas le point virgule. Alors ici, on va remettre en français. Et ici, à la place de cette ligne, on n'a plus besoin du echo $lang affiche. On va juste appeler la fonction paragraphe. Si on sauvegarde et qu'on regarde le rendu dans le navigateur, on se rend compte que l'on obtient une erreur, undefined variable lang, dans mon fichier. Ça va nous permettre de mettre le point sur un aspect très important de PHP qui est la portée des variables. Ici, j'ai voulu appeler ma variable $lang à l'intérieur de ma fonction paragraphe. Or, $lang est défini en dehors de ma fonction. Cette variable n'est donc pas accessible dans la fonction. Donc, l'idée qu'on pourrait avoir serait de la passer en paramètre, mais ce n'est pas forcément nécessaire puisqu'on en aura besoin a priori à chaque fois qu'on appellera la fonction, ou quasiment à chaque fois. Donc, on va pouvoir la déclarer comme globale à l'intérieur de la fonction avec le mot-clé global. Et $lang. Si on avait d'autres variables à déclarer en global, on pourrait les séparer par des virgules et terminer le tout, comme toujours, par un point-virgule. Et donc maintenant, si je réaffiche ma page, j'ai bien mon affichage Bonjour le monde qui est formaté. En revanche, le suivant ne l'est pas. Au passage, vous remarquerez aussi que la constante affiche, elle, est globale, quel que soit l'environnement, y compris dans ma fonction paragraphe. Alors ici, je ne suis qu'à moitié satisfait, puisque j'obtiens bien donc l'affichage attendu. Mais je vais vite me rendre compte qu'en fonction de la constante affiche, je vais avoir des problèmes puisque la plupart des cas que j'ai définis comme possibles ne seront pas traités puisque je n'ai que 4 valeurs possibles dans mon tableau. D'autre part, je ne vois pas vraiment l'intérêt de déclarer la variable langue comme globale dans la fonction. Alors pourquoi il n'y a pas d'intérêt et pourquoi c'est plutôt déconseillé? Parce que au plus vous rendez une variable disponible dans un environnement élargi, au plus vous augmentez les chances qu'un de vos collègues, qu'un de vos amis, ou que vous-même ultérieurement, puissiez modifier sans le vouloir des valeurs à l'intérieur de cette variable. Donc ici, je n'ai pas spécialement envie d'utiliser la variable globale $lang. Je vais plutôt préférer passer un paramètre à ma fonction, et donc cette fonction, je ne vais plus l'appeler ici, mais je l'appellerai plutôt à chaque itération des cases. Mais dans un premier temps, je vais donc modifier ma fonction qui va prendre comme paramètre $message. Et là, je vais formater non plus la variable langue, mais la variable message. Ensuite, ici, à chaque case, plutôt que d'afficher echo lang, je vais juste appeler ma fonction avec le paramètre en question. Donc paragraphe, $lang en. Alors, je vais copier-coller. fr, es, de. Donc, si je modifie, j'ai bien mon affichage de Bonjour le monde qui est correctement formaté. Alors, je peux essayer de changer ici la langue. Et je peux voir aussi que si je mets AM, toutes les langues sont bien prises en compte. Alors, il me reste aussi à prendre en compte cette condition-là, puisque je vais pouvoir aussi avoir envie de le formater.
Et donc, je vais appeler paragraphe. Donc, si là, je mets un BR, par exemple, pour le brésilien, votre langue n'est pas connue, et on voit qu'ici, il y a un formatage là où il n'y en avait pas de prévu à l'origine. Il ne me reste plus qu'à traiter le cas du all. Alors, au passage, ici, j'ai mis cette portion de code dans un if. J'aurais très bien pu le mettre dans un autre case, ici, case all. Voilà, j'ai fait le choix de le mettre ici. C'est ni bien ni pas bien, c'est un choix. Et donc là, plutôt que de faire un echo à chaque itération, je vais juste déclarer une nouvelle variable $recap est égal à une chaîne vide. Et ici, for each recap point égal. Et à la fin de la boucle, paragraphe $recap et paragraphe $recap. Donc ici, si je mets all, j'aurai bien dans un seul paragraphe, avec mes retours chariots, les différents affichages. Donc là, c'est une présentation déjà qui me plaît beaucoup plus. Mais je vais pouvoir améliorer un peu les choses en me disant que je peux paramétrer la couleur d'affichage en fonction de chaque langue. Donc ici, je vais pouvoir mettre un autre paramètre qui sera $couleur. Et comme a priori, je vais vouloir modifier la couleur uniquement dans le cas du récapitulatif et dans le cas où on n'a pas trouvé la langue en question, je vais mettre une valeur par défaut à la couleur qui sera la chaîne de caractères blue. Et ici, plutôt que de mettre color de point blue, je vais mettre color. Je ferme la chaîne, je mets un point $couleur. Je concatène et je rouvre la chaîne suivante. Donc si j'exécute ce code, on voit que l'affichage n'a pas été modifié, puisque à aucun moment je n'ai passé de deuxième paramètre à la fonction. Donc à chaque fois, c'est la couleur bleue qui sera privilégiée. Alors ici, je vais avoir envie, par exemple, de l'afficher en rouge. Et ici, en noir. Si je réactualise l'affichage, on voit bien qu'ici, le récapitulatif est en rouge, que si je mets une valeur inconnue, on me l'affiche bien en noir. En revanche, si je mets une valeur connue, on me l'affiche bien en bleu. Enfin, la dernière chose, c'est que ici, c'est la fonction qui se charge de l'affichage. Ce n'est pas nécessairement ce dont j'ai envie, puisqu'il pourra se trouver des cas où j'aurai envie de rajouter quelque chose derrière ou de modifier quelque chose. Donc ce que j'aimerais bien, c'est juste que cette fonction crée le formatage et renvoie une valeur. Donc dans ce cas-là, plutôt que de mettre echo, je vais demander à la fonction de retourner une valeur avec le mot-clé return. Et dans mes affichages, plutôt que de mettre paragraphe recap, c'est ici où je vais mettre le echo paragraphe recap red. Et à chaque fois, echo. Et donc, si je réactualise la page, on voit que l'affichage est le même. Et donc, ce n'est plus la fonction qui se charge de l'affichage. Elle se charge juste de renvoyer au code qu'il a appelé un formatage. Et donc ici, quand la fonction rencontre le mot-clé return, elle cesse son exécution, même s'il y a d'autres instructions derrière. Par exemple ici, si je mets echo test, et que j'actualise l'affichage, on voit que le test n'apparaît pas, puisque dès que la fonction rencontre le mot-clé return, elle cesse son exécution et elle renvoie cette valeur. Ensuite, dans le traitement du code, je n'ai plus qu'à traiter la valeur renvoyée, et donc ici en particulier l'afficher.